Bonsoir très chers fidèles téléspectateurs, grands post téléviseurs, on va suivre les programmes de Tingi Télévision et surtout votre programme préféré ou votre émission que vous aimez beaucoup, Vérité sur la parole, une émission qui fait venir ici sur plateau les hommes de Dieu capables de présenter les Écritures, capables de défendre la parole de Dieu et qui ont les connaissances et qui vous transmettent alors les bonnes choses de la parole. Vérité sur la parole, c'est la parole de Dieu qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, il avec la chemise blanche. Et alors, je suis là comme vous et vous avez appris qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi très pertinent, pertinent, complexe, mais avec aujourd'hui c'est un peu spécial, hein? Vous avez vu la mission numéro 089 1172. Et rapidement, ils iront peut-être dans les sens opposés. Hein? J'ai ici le docteur Nicolas Kizito que j'ai déjà reçu sur ces plateaux. Et j'ai aussi l'évangéliste Michel Kaboué que j'ai déjà aussi reçu plus de 2 fois sur ces plateaux de l'émission Vérité. Avec eux, pour une première partie, nous allons parler sur la polygamie parce que la fois dernière, docteur Nicolas Kizito sur le mariage et le divorce, mais dans la place Moko Simba Kiwana que lui, il croit à la Papa Michel Évangéliste Salanda qui a moni que non, on ne peut pas soutenir la polygamie et j'ai des écritures qui montrent que nous ne devons pas soutenir ou croire à la polygamie et alors, il est là. Première partie, la polygamie. Polygamie et puis là dans la raison il y a ma polygamie et puis ma polygamie dans la tort première partie et puis tu rechanges psycho page tu dans la deuxième page place tokolobela sur le mariage et le divorce mais na mobimbate hein na mo kaka tokolobela le pardon hein, un mari qui pardonne sa femme pour cause d'adultère. Asali malamu to asali mabe. Est-ce que à cause de la puni pour na yango toté? Et puis ceux qui obengani mwasi pour cause d'adultère. Ceux qui mwasi wana kufina noté, est-ce que vous êtes obligé à kubala to kotika la kaka ndengwana ngana nazana ngambo nini? 10 secondes pour vous saluer aussi. Bonsoir docteur. Bonsoir bien-aimé frère Yves. Amen. Amen. Bien, par la grâce du Seigneur, des courbatures que j'ai depuis ce matin à 5h30 quand je me réveillais. Mais dans l'ensemble, je pense que tout va bien. Est-ce que vous pouvez aussi regarder les téléspectateurs et les saluer? Ils sont où? Ils sont en train de nous suivre chez eux à la maison, mais vous regardez la caméra. Ah, d'accord. Oui, je salue l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier en général. Je salue aussi la 3e et dernière génération du message du temps de la fin. Et je salue l'Église Temple de la Maine que je dirige. Je présente aussi mes salutations à la reine de la 3e et dernière génération, madame mon épouse, Mariam Kizito. Merci, et vous saluez aussi celui qui est en face de vous. Michel Oui, je salue tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous suivent à ce moment, spécialement mon épouse, ma chère, la bien-aimée, maman Micheline, ma fille Étoile, ma fille Mishka. Que Dieu vous bénisse richement. Merci, salut aussi celui qui est en face de vous. Je salue mon bien-aimé Kizito. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, je salue mon épouse la plus belle du monde entier, Naomi Dimo, que moi, Nzambe, Adi Mabete, Adi Lisumute. Alors, très chers téléspectateurs, Tobandi, sans plus tarder, docteur Kizito, est-ce que vous vous sentez à l'aise en venant parler de la parole de Dieu avec
l'évangéliste qui est devant vous, l'homme des marteaux au Batutu Babangak. Est-ce que vous êtes à l'aise de vous tenir oui, je suis devant sa face? Je suis très à l'aise de parler avec, avec l'évangéliste Michel, sauf que je devrais dire ce que je pense d'un affrontement entre un docteur et un évangéliste. Mais de manière générale, moi, je me sens très à l'aise, même s'il est, il est vrai que c'est, entre guillemets, nous permettre de comprendre ce que représenterait un débat qui opposerait celui qui serait porteur de l'onction de l'aigle et celui qui porterait l'onction du parce que le frère Branham fait la comparaison entre les 4 êtres vivants et les on sent que vous êtes à l'aise et vous n'avez pas peur. D'accord. On sent que vous n'avez pas peur. Il n'y a pas de raison. Le frère Michel Kaboué, devant un docteur de la parole, Kizito, qui fait aussi trembler, vous n'avez pas peur de vous retrouver devant lui et chercher à parler un peu sur la parole de Dieu? Vous savez, un évangéliste, c'est une boule de feu. Quand une boule de feu s'amène, c'est pour écraser et emporter le tout. Ça, avec le marteau de la parole que j'ai aujourd'hui, alors il pourra chercher son siège et s'installer bien, sinon il va transpirer. 089 1172, vous pouvez aussi intervenir par WhatsApp, nous sommes là, et normal, appel, WhatsApp, nous sommes là. Je commence avec le docteur parce que c'est vous que j'avais reçu dernièrement. Nous avons parlé avec vous sur le mariage et les divorces. Et pendant qu'on était en train de parler, vous avez dit que vous ne condamnez pas la polygamie, vous ne condamnez pas ceux qui les pratiquent, et vous-même aussi, vous croyez à la polygamie. Est-ce que vous pouvez affirmer ça devant votre interlocuteur, et puis vous nous dites pourquoi vous choisirez de soutenir la polygamie alors que la parole de Dieu ne soutient pas? Pourquoi vous dites que la parole... Attendez que... Affirmez-vous et croyez à la polygamie? Je crois en la Bible, je crois au mariage. Vous comprenez? Parce que poser la question de savoir est-ce que vous croyez en la polygamie, c'est une question de savoir est-ce que vous croyez à la monogamie. C'est aussi exactement comme poser la question de savoir est-ce que vous croyez au mariage. Et la polygamie sont des formes de mariage. La polygamie et la monogamie sont les deux formes de mariage qui ont été instituées dans les Saintes Écritures. Donc quand vous me posez la question, est-ce que vous croyez à la polygamie? C'est exactement comme vous me demandez, est-ce que vous croyez à la monogamie? Quand vous me demandez, est-ce que vous croyez au mariage? Donc je ne peux pas venir devant un plateau sur un plateau de télévision et répondre à des questions aussi bénignes, aussi dérisoires que celle de savoir est-ce que vous croyez au mariage. Je crois des sérieux avec une seule femme. Je crois aussi, et c'est ça qu'on appelle la monogamie, je crois aussi qu'un homme il obéissent aux réglementations dictées par les Saintes Écritures. La monogamie et la polygamie sont les deux formes de mariage dans les Saintes Écritures depuis Genèse chapitre 3 verset 16. Donc c'est ainsi dit le Seigneur. Et alors vous croyez aussi à cette cérémonie qui s'est faite dans l'église le jour où un homme et une femme se marient, et on appelle ça bénédiction nuptiale. Oui, je crois que le mariage doit suivre les étapes. Les frères Branham, les pasteurs ont la maîtrise de ces différentes étapes que doit suivre un mariage normal. Il y a la fréquentation, il y a les fiançailles, il y a la fréquentation, la décision, les fiançailles, je crois, et puis il y a la cérémonie. Donc un mariage doit être consacré par la cérémonie nuptiale. Je crois en la cérémonie parce que le mariage est à la maison de Dieu. Et
croient pas comme vous, ceux que nous appelons peut-être les païens ou ceux qui n'ont pas encore cru à la parole de Dieu. Dieu va faire aller donner ses biens à la famille de la femme et puis l'autorité civile le réunit et ils commencent déjà à se mettre ensemble. Ça, c'est pas un mariage parce que vous venez de dire ici que vous croyez au mariage. Oui, je crois que les personnes qui veulent se marier, ils peuvent aller aussi devant. Ils refusent de venir à l'église pour la bénédiction nuptiale, mais ils se mettent ensemble déjà. Là, c'est pas un mariage. Bon, d'abord, s'il faut il n'y a aucun officier de l'état civil, aucun pasteur, aucun prédicateur qui a le pouvoir de vous marier. Parce qu'en réalité, le mariage, ce n'est ni la célébration dans l'église, ni la célébration de l'état civil, ni la célébration en famille. Dans la conception du mariage, le mariage, c'est le vœu. Tout ce que nous sur la célébration en famille, la célébration devant l'officier de l'état civil, la célébration à l'église, ce sont les formes. C'est ces formes qui habillent la consécration du mariage. Celui qui accepte d'aller finir avec cette cérémonie dans l'église et celui qui refuse d'aller avec cette cérémonie, tous les deux, ça s'appelle le mariage, en dehors de leurs vœux qu'ils ont fait. Non, je crois que je conseillerais à des personnes qui veulent se marier d'aller aussi devant un prédicateur pour consacrer leur mariage. Mais cela ne m'interdit pas de dire d'après la Bible, le moment pendant lequel l'un à l'autre. Mais ceux qui ne sont pas allés à l'église, non, ils sont mariés. D'après la Bible, Matthieu chapitre 1er, verset 18, il dit que Joseph, son époux, ne voulait pas la différence. Même quand ils étaient déjà fiancés, d'après la Bible. Très bien. Vous croyez au mariage? Oui, je crois au mariage. Ce qu'on appelle la monogamie. Vous croyez aussi à la polygamie. Oui, la deuxième forme du mariage. La deuxième forme du mariage. Il y a mariage. d'abord la monogamie qui est une forme de mariage. Il y a aussi la polygamie qui est aussi une autre forme de mariage. Toutes les deux formes-là soutenues par la parole de Dieu. Nous allons vous revenir pour que nous puissions avoir ces références-là. Évangéliste Michel Kaboué, je vous donne la parole. Vous avez écouté le docteur. Il croit à toutes les deux formes du mariage. Et c'est soutenu par la parole de Dieu. Il croit à la monogamie, donc le mariage, un homme avec une seule femme. Il croit aussi à la polygamie, la deuxième forme, donc un homme qui peut avoir plusieurs. Est-ce que vous croyez aussi à ces ou vous croyez seulement à une seule forme et vous pouvez... Frère Yves, merci. Le mariage pour constitution divine. Au commencement, Dieu avait institué ce mariage. Il y a eu le mariage d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ce mariage était monogame. Et nous voyons aujourd'hui, parce que nous parlons de la polygamie, si réellement nous croyons à la polygamie ou nous ne croyons pas. Je vais être tout droit, je vais aller tout droit au but. La polygamie d'abord, elle est introduite par le péché. Pour commencer, la polygamie est introduite par le péché. Quelque chose qui est déjà introduit par le péché, qui n'a pas de bon sens et quelque chose qui ne pourra pas vous bénir. Alors pour commencer, alors c'est pourquoi la polygamie, c'est une chose bizarre et ça a des conséquences même sur les enfants. J'ai discuté avec moi le prophète que les enfants qui seront nés dans la ils auront des conséquences inimaginables et que je vous conseillerais de ne plus entrer dans la polygamie. Donc vous croyez la monogamie? Parce que la polygamie est venue, c'est une Dieu a laissé faire. Le micro. Dieu a laissé faire pour que la polygamie puisse entrer. C'est venu par un péché. Comme c'est venu par le péché, Dieu a laissé faire. Parce que Dieu ne pouvait pas recommencer sa création. Il ne pouvait pas encore son chef-d'œuvre qu'il avait déjà créé. Il a dit tout était accompli, tout était bon. Dieu ne pouvait pas détruire ses chefs-d'œuvre pour recommencer. Je ne pense pas. C'est pourquoi Dieu a laissé faire Adam et Ève comme ils étaient tombés dans le péché pour qu'ils ne puissent pas encore recréer.
Et ce serait encore un autre travail et ce serait plus Dieu. Alors Dieu ne peut pas se reproduire deux fois. Donc, vous croyez seulement à la première forme, la monogamie. La monogamie. Dieu ne manquait pas la possibilité de créer Adam et avec plusieurs femmes au même moment, de créer Adam avec une seule femme. Avec une seule femme. Malgré qu'ils sont tombés dans le péché, Dieu les a réunis pour continuer avec eux, pour qu'il y ait une volonté permissive. Permissive n'est pas la volonté parfaite. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Avec les nous allons entendre là où le prophète nous donne des écritures pour. Ok. Quand vous dites la volonté permissive, ça veut dire? Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu a laissé faire. Il a seulement permis. Il a permis, mais ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas sa volonté parfaite. Ok. Docteur Kizito, je vous reviens, vous avez la parole. Lui, il dit que la première forme, c'était la monogamie. Et c'est ce qui a été fait par Dieu. C'est ça, c'est ce qui était, on appelle le mariage institution divine. De lui-même, il a créé Adam et il lui a donné une seule femme. Et il dit, il croit seulement à ça à cause de cette manière de Dieu de faire. La première fois, il avait créé la femme, l'homme avec une seule femme. Et c'est ça la monogamie et c'est ça la bonne mariage. Qu'est-ce que vous dites? Alors, il y a plusieurs... ça dit que l'évangéliste a des... Ok. Hein, je vais essayer de le démontrer. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a dit trois choses principalement. Il a commencé que le mariage est négatif. Hein, je suis curieux d'entendre ces conséquences négatives auxquelles il va faire allusion. Et ce qui est pire dans ce qu'il a déclaré, il a dit que si vous êtes dans un mariage polygamique, Dieu ne vous bénira pas. Ça, c'est très grave. C'est bibliquement très grave. Il ne saura pas. Et il a dit que le mariage polygamique a des conséquences même sur les enfants. N'est-ce pas? Je suis curieux de l'entendre en faire la démonstration. Mais voici le véritable qui caractérise toutes les églises chrétiennes, y compris celles que dirige l'évangéliste. Ces églises ne savent pas que le 21 février 1960, le créateur du ciel et de la terre est descendu à travers le frère Branham. Le 21 février 1963, le créateur du ciel et de la terre s'est revêtu de la peau de frère Branham et il a parlé à cette génération et il a dit des choses qui n'ont jamais avant cette date du 1963. Et à cette date, Dieu a parlé sur le mariage. À cette j'appelle la promulgation de la loi portant le mariage et le divorce. Cette loi du 21 février portant mariage et divorce. C'est 1963 ou 65? 65, nous sommes à quelques mois de la mort de frère Branham. C'est un testament que le frère Branham laisse. Très bien. Le frère Branham dit, veillez à ce que cette prédication, cette bande se retrouve entre les mains des pasteurs, pas des évangélistes, des juges, des pasteurs et des magistrats. Parce qu'ils en auront besoin. Parce que il est très important de faire savoir à l'humanité que lorsque Dieu a révélé les secrets en rapport avec le mariage et le divorce, la première vérité que le frère Branham révèle, c'est que la question du mariage a connu deux périodes. La période avant le commencement et la période après le commencement. L'évangéliste Michel Kabou est maintenant sur ce plateau, est une théorie qui se justifie dans la période du commencement. Parce que Dieu créa l'homme et une seule femme. Mais après le commencement, c'est-à-dire à partir de Genèse, verset 16, c'est notre alliance qui a été introduite. Donc ça c'est la première, ça c'est la toute première des choses on doit retenir de façon élémentaire. Évidemment qu'il a parlé aussi de la volonté
Non, non, il ne lira pas une telle citation ici sur le plateau. Que la polygamie est une volonté permissive, il ne le lira pas. Vous comprenez? Alors ça c'est un. Deuxièmement, donc vous comprenez que la première chose à retenir, c'est que il y a deux grandes périodes en rapport avec le mariage et le divorce. Il y a la période avant le commencement et la période après le commencement. La monogamie, les monogamies se justifieraient uniquement dans la période avant le commencement. La période avant le commencement, c'est ce que le frère Branham appelle la période avant la... À partir de la chute de l'homme, c'est-à-dire nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 16, il y a une autre alliance à conclure avec l'être humain en rapport avec le mariage. Et cette alliance-là que Dieu a conclue avec l'homme en rapport avec le mariage a une autre forme de mariage que Frère Branham appelle ami. Ok, merci beaucoup. Docteur Kizito, vous avez dit que le 21 février 1965, le créateur des cieux et la terre, il est venu, il est descendu, il est entré dans Frère Branham et il a parlé des choses qu'il n'avait jamais parlé avant concernant le mariage. Oui. Concernant la polygamie. Concernant le mariage. Le mariage, la première forme et la deuxième forme. Oui. Et vous avez parlé des périodes et consorts. Et qui vous fait croire à toutes les deux formes des mariages, c'est ça, non? Mais je venais de dire que je crois au mariage. Oui, oui. Je crois qu'un homme peut se marier à une femme, à une seule femme, peut se marier à une seule femme. Oui. Mais soutenir que la polygamie, n'est-ce pas, est une mauvaise vie. C'est toute la Bible. Oui, c'est ça que je dis. De la Genèse à l'Apocalypse. Oui, mais ce qui vous rend maintenant très certain, c'est ces choses que Frère Branham a dites quelques jours avant sa mort. Là maintenant, ces références-là. Mais bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Évangéliste, ce qui fait croire au docteur, d'abord, le 21 février 1965, le créateur des cieux et la terre, il est descendu. Il est entré dans la peau de Frère Branham et il a parlé des choses graves qu'il n'avait jamais parlé avant sur le mariage. Et nous allons lire ça. Et là, vous allez croire à ça parce qu'il n'y a pas moyen de contredire ce que le prophète dit. Il a dit le créateur qui est entré dans Frère Branham et il dit que vous n'avez pas encore maîtrisé la différence entre les deux périodes. La période d'avant, la période d'après, la suite. Frère Yves, ouais. Je vois que le docteur, la cravate qu'il a mise à son cou, commence à le travailler, n'est-ce pas? Parce que nous avons tous les livres du maître, le même prophète, la même source d'inspiration que nous avons tous. Nous vont sur ce bateau avec le prophète en qui nous croyons, nous tous, que le prophète a soutenu la politique. Oui, oui, parce que vous allez nous démontrer les conséquences. Les conséquences, il y en a. Il sera surpris, peut-être qu'il n'a jamais lu ça. En tant que docteur, il sera surpris sur ce plateau qu'il n'a jamais lu ça. En face d'un évangéliste. Moi, je suis le marteau. Vous savez, Frère Branham en tant que serviteur de Dieu, Frère Branham en tant que prophète majeur, il nous fait toute la lumière. Parce qu'il ne devait pas laisser des hommes. Le micro, votre micro est ici. Oui. Vous parlez là-bas, vous regardez là-bas, mais vous utilisez sur le micro. Oui, c'est que le prophète de pouvoir laisser des hommes sur le mariage. Il est venu nous révéler toute la parole de Dieu sans qu'il y ait moindre trace d'ombrage. Alors, quand il a parlé, toutes choses à sa place. Nous montrer comment était avant la chute, comment était avant la chute et comment après la chute. Comment il y avait le mariage entre l'homme et la femme. Ce mariage monogame et ce mariage... Allez-y, continuez. C'est pourquoi, moi, je suis en train de dire, la polygamie a été introduite. Ce n'est pas le péché que la polygamie a été introduite. C'est le prophète qui en a parlé, qui démontre pour nous prouver comment nous devons nous comporter, comment les choses se sont passées, comment Dieu a accepté que cela puisse arriver. Alors, c'est qu'il y a... Mais est-ce que le prophète accepte-t-il lui-même la polygamie? Parce que lui, en tant que prophète, il devait nous démontrer tout ce qu'il a prêché. Même les mauvais, même les bons. Maintenant, lui-même, le prophète, que le docteur me le prouve sur place, que le docteur Branham était
opté pour la polygamie. L'évangéliste Michel Kabwe, lui dit qu'il est prêt. Dieu a dit au travers du frère Branham, quelques jours avant sa mort, concernant le mariage, la première forme qu'on appelle la monogamie et la deuxième forme du mariage que vous appelez la polygamie. Il est prêt. Et maintenant, quand lui l'aura fini, n'est-ce pas, vous démontrez ce qu'il a apporté comme preuve par le prophète, vous aussi, vous allez aussi nous montrer là où la polygamie est introduite par le péché et ses conséquences. Frère Yves, en face du docteur Kizito, je sais que je suis en face d'un disciple de évêque Casse. Je suis en face d'un disciple d'évêque Casse. Lui quoi dans la polygamie, je pense, je l'ai vu même dans le passé de pasteur Casse. Il est allé le défendre. C'est qu'il le défend, même dans ses doctrines, même juridiquement. Okay. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais qu'il me démontre avec William Marion Branham que Branham, mais il accepte la polygamie. Et quoi la polygamie? Et puis vous aussi, vous allez nous démontrer, je vais démontrer que sur la polygamie est introduite par le péché. Par le péché. Et il y a les conséquences qui suivent. Oui, il y a des conséquences terribles alors, sur ce plateau. Allez, alors qu'il me démontre, là où le Branham soutient, il dit que non, il est pour la polygamie. Qu'il me montre noir sur blanc. Parce que nous avons le livre du maître avec nous. Kizito, à vous. Bon, donc vous constatez que le frère Michel est très agité. Il est agité au point de commencer à faire un débat sur les personnes qui ne sont pas intéressées dans ces débats. Est-ce que le frère Pierre Kassambakana, c'est le premier polygame de l'histoire de la rédemption? Bon, il peut être concerné parce que lui aussi, il soutient la polygamie comme vous. Vous avez les grands esprits, quand ils engagent un débat public, les grands esprits, les esprits élevés, quand ils sont devant le public et le monde entier vous regarde, ils s'abstiennent à parler sur les individus. Les grands esprits parlent sur des idées. Non, les individus non concernés. Lui, il est concerné par la polygamie. Petits esprits parlent sur des particuliers. Vous comprenez? Okay. Parce que le pasteur Pierre Kassambakana n'est pas de l'histoire de la rédemption. D'ailleurs, dans un débat de cette nature, il faut éviter de parler de cas subjectifs. Il faut rester dans ce qui est objectif. Et ce qui est objectif dans ce débat entre lui et moi, c'est la Bible. Vous comprenez? Bon, il se sent seulement devant un disciple du pasteur Cass. Le foyer du pasteur Pierre Kassambakana n'est pas un absolu pour nous ici. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, lui ne peut pas dire que moi, je suis le disciple du frère Pierre Kassambakana, alors qu'il sait que... Vous rejetez ça? Un instant. Il sait que ce qu'il dit là, il ment. Moi, j'ai fait un instant. Parce que ça, c'est très grave. Okay. Il sait très bien que moi, j'ai grandi à Rigini chez Barouti Kasson. Même moi qui défends les frères Pierre Kassambakana dans ces procès-là, je n'ai jamais été d'accord avec lui sur plusieurs points. J'ai fait 3 débats contradictoires avec le frère Pierre Kassambakana sur les plateaux. Ok. Mentir devant l'écran, la télévision, que je suis le disciple des frères Pierre Kassambakana. Donc, il ne faut pas être dans un débat, surtout quand le monde entier vous regarde comme ça, en train de vous suivre. Ce n'est pas sérieux. Oui. Si vous soutenez alors la polygamie parce que vous êtes derrière quel polygame? C'est un dérapage qui entretient un mensonge religieux inédit, bon, qui est indigne d'un évangéliste. Et vous êtes le disciple de Branham? Moi, je ne peux pas venir dans un débat et m'embarquer dans des subjectivités. Mais vous êtes... Moi, concernant la polygamie, qui est alors votre idole? Je suis croyant du message de frère Branham. Frère Branham était-il un polygame? Je suis croyant du message de frère Branham. J'ai vécu à Rigini chez le pasteur Barouti pendant de 98 en 2012. Donc je ne vois pas pendant quelle période de temps j'ai pu être disciple du pasteur Pierre Kassambakana. Okay, parce que de 2012, quand j'ai quitté... Vous avez balayé ça. De 2012, quand j'ai quitté l'église du pasteur Barouti Kasongo, je suis devenu pasteur de ma propre église où je prêche qui sont tellement avec tous ces générations. Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas venir dans un plateau de télévision et mentir sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Ok, vous avez balayé ça. Alors, parlons du sujet qui nous concerne ici. Ok. Alors, montrez. Il n'y a pas de problème. Non, mais vous lui avez donné la parole pour qu'il démontre. Il n'a pas pu démontrer. Il a renvoyé la balle vers lui. Lui aussi va démontrer après vous. Beaucoup de temps. Bon, moi je mettais alors comme ça, il parle et puis je vais parler. Parce que vous lui avez donné la parole pour qu'il démontre.
Le docteur plutôt le démontre. Et oui, c'est comme ça que vous avez ramené la parole ici. Oui, mais lui aussi, il n'a pas été en mesure de prendre la parole que vous lui avez donnée. Il est aussi prêt à le démontrer. Non, un instant. On doit être sérieux dans la thématique. Ok. Vous lui avez... moi, je venais de parler. Vous lui avez dit de démontrer tout ce qu'il disait avec les Écritures. Il n'a pas été en mesure. Et n'ayant pas été en mesure, il vous a dit de me retourner la parole en mentant sur mes origines. Vous comprenez? Et que je puisse démontrer la parole. Vous avez la parole. Soit il veut démontrer, soit démontrer, l'eau va démontrer. On est en train de dire que le 21 février 1960, que tous les papiers avant le 21 février 65. Quand il va les lire, vous allez vous rendre. Tous les papiers ici que tu vois là, ce sont des citations. Pas de problème. On va les voir. Vous comprenez? Parce que quand Dieu a parlé le 21 février 1965, tout ce qui est dans les papiers ont été abrogés. Ok, on y va. Vous comprenez? On y va. Février 1965, voici ce que la loi dit. Ok. Paragraphe 202. Frère, le mariage, il n'y a qu'une seule loi sur ça. Ok, le mariage. La seule loi en vigueur dans ce message de Frère Branham en rapport avec le mariage et le divorce, c'est la prédication du 21 février 1965. Oui, prêchée dans le Branham Tabernacle. Paragraphe 202 et 203. Branham dit, vous voyez ensuite, commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va donner un choc. Frère, j'aimerais que vous puissiez me suivre très attentivement. Parce que ces choses ici, l'évangéliste aussi vous suit attentivement. Ces choses-ci ont coûté l'amitié des frères Branham avec beaucoup de gens. Vous comprenez? Et quand les frères Branham même sous tension, sous pression, il ne voulait même pas que le public le regarde. Vous comprenez? Or, ceci va donner un choc. Êtes-vous fatigué? L'assemblée dit Amen. Restez ainsi tranquillement encore un petit peu. Ensuite, double. Par le sexe, une alliance complètement différente. Pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, ce qui est interdit, la polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, après la chute, voilà que Dieu, maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature. Par le sexe, Dieu a créé. Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance, un mâle et beaucoup de femelles. Un cerf, tout un harem de biches. Pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de bétail de vaches. Un coq, une basse-cour de plaine de poules. Pas vrai? Un David, l'homme selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Pas vrai? Et 100 femmes. Un de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez là, au commencement. Là, vous êtes déjà au dessin, troisième paragraphe. Pardon? Dessin et 3. Ok. Un Salomon, il dit maintenant, remarquez, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, on est après le commencement. Ok. Donc, merci beaucoup. Là, vous allez expliquer ça après. Il n'y a pas, ça n'a même pas besoin d'explication. C'est très clair. On les lit, on s'arrête là. C'est très clair. On les lit, si on s'arrête là. Vous avez besoin que je continue au paragraphe 254, je continue. Là encore, c'est plus grave. Là, vous allez continuer là où c'est encore plus grave, mais ça sera après. Évangéliste Michel Kaboué, vous allez consommer toutes vos minutes pour que je ne sois pas accusé d'injustice. Je vous donne vos minutes, consommez-les. Lui, il a démontré avec les Écritures et il a dit, il n'a même pas expliqué. Si vous voulez continuer au paragraphe 254, ça sera encore plus grave. Alors, vous aussi démontrez les péchés introduites par le
péché et ses conséquences. Merci beaucoup, frère Yves. Je vais prendre mes minutes pour qu'on ne puisse pas aller, n'est-ce pas, à DG, aller prendre mes minutes. Et moi, je vais démontrer ici que la polygamie, frère Branham ne soutenait pas la polygamie. Lui, en tant que prophète, il a prêché. Il a démontré comment le péché est entré. Et la polygamie a été introduite par le péché. N'est-ce pas? À partir du péché d'Adam et Ève, alors que Dieu les a chassés du jardin. Et par après, c'est à cela. Maintenant qu'on veut faire, me dit, comme c'est qu'il venait de lire là, que oui, il y a eu une introduction. On voyait un coq avec plusieurs poules. Nous voyons aujourd'hui un lion avec plusieurs lions. Tout ça, c'est Frère Branham qui en parle. Mais moi, je vais démontrer, je vais aller dans le but. Il puisse maintenant que vous lui démontrer que notre Frère Branham était contre ça. Il a dit que il faut que ça soit avant 1965. Non, tout le message que nous avons reçu, c'est le livre du Maître. Comment lui va commencer à décortiquer ce qui a été prêché en 1965 et ce qui n'avait... Ça, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Je vous dis, c'est l'incrédulité. C'est comme ça avec les docteurs. Ils ont amené le message aujourd'hui. Le message de 1955, le message de 1920, ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Si le message nous a apporté un message. Ça veut dire qu'il est désarmé. Il est désarmé. Comment il doit choisir le message de 1965 et à rejeter le message de 1955. Branham dit ceci. Écoutez-moi, Branham dit ceci. Branham dit ceci. La preuve que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui croit la côté à révéler de la parole de Dieu. Vous croyez seulement ce qui est prêché en 1965, vous rejetez les autres, là vous ne croyez pas la parole de Dieu. C'est une preuve que vous ne croyez même pas la parole, vous ne croyez même pas au prophète. C'est vous en train de chercher vos justifications pour rien. 089 1172, nous sommes ensemble avec le docteur Kizito, Nicolas Kizito et l'évangéliste Michel Kabwe. Jusque là nous sommes encore... C'est là que nous... Oui. Nous allons lire dans la prédication intitulée Le surnaturel. Oui. Alors, vous commencez à suivre que non. C'est que mon adversaire sur le plateau, il commence à c'est une fuite d'avance. Il commence à choisir les prédications de 1947. Il faut les laisser, docteur. Laissez-les s'exprimer. Vous aurez encore la parole. Parce que tout ça, c'est le message de Branham. Dites-moi là où vous êtes. Vous allez choisir les messages pour dire non, je ne crois pas ça. Parce que qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Dans quelle prédication? Je vais aller tout droit. Quelle prédication? Tout droit. Oui, prédication. Le surnaturel. Prêché quand? Avant. Le 9 janvier 1956. Voilà. Paragraphe 47. Quand la Bible était encore fermée. Paragraphe 47. Là, la Bible était encore fermée. Je prends le milieu. Branham dit n'allez pas dire que je crois là. Paragraphe combien? La Bible fermée. 47. La Bible Branham dit n'allez pas dire que je crois là à la polygamie. La Bible est fermée. C'est Branham qui le dit. Quand il dit n'allez pas dire que je crois à la polygamie, parce qu'il a démontré comment la polygamie a été introduite. Il a démontré comment ce pays-là où... Quel paragraphe? 47. Alors, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Si Branham a prêché la polygamie, il a démontré la polygamie. N'allez pas dire que je... C'est Branham croyant à la polygamie, chers téléspectateurs, frères et sœurs, je suis devant moi, j'ai un docteur de la parole qui s'embrouille déjà. Vous voyez, il est entré à gauche, à droite, il commence à chercher des justifications. Ici, c'est Branham ou rien. Qu'on lise parce que tous nous vivons de la même source. Alors nous lisons William Marion Branham. Il n'y a pas une parole de 1920 alors qu'il ne sera pas justifié de 1965. Branham dit, n'allez pas dire que je crois. Le micro s'il vous plaît. Et il dit, évangéliste, le micro. Vous ne pouvez pas... Vous risquez de dire de bonnes choses mais que les téléspectateurs... J'ai dit, Branham dit, quoi la polygamie? Je vais tout droit. Oui, on a écouté ça, oui. Alors, mais c'est avant 1965. 56. Oui, continuez. La Bible est encore fermée. Là, la Bible ça, c'est une fuite d'avance. Ok. Si la Bible était fermée, vraiment, il doit prendre sa Bible, la jeter. Alors, c'est la Bible. Ça, c'est l'embrouillement ça, c'est l'esprit des casses. Ça sont des techniques de casse pour embrouiller les gens. Il vous avait interdit de citer les noms des casses. Papa, si les esprits là vous s'introduisent dans la personne pour nous devons les dénoncer sur le plateau. Allez-y, docteur évangéliste. Oui. Vous verrez que donc, la personne qui a cette nature-là, quand on compare cette nature, n'est-ce pas? Il dit que ces gens pareils, c'est comme un cochon qui va retourner à ses bourbiers, n'est-ce pas, dans des poteaux. Il a dit ça. Lisez le même paragraphe, continuez. En bas, vous allez dire, je continue. Toujours 56. Je continue.
Alors, quelqu'un qui vient dans un débat comme les messagers du soir. Nous allons dans les messagers du soir. Laissez l'évangéliste. Les messagers du soir. Ne vous embrouillez pas, cher docteur. Vous êtes docteur, je ne sais pas, de la théologie, docteur dans les messages, quel titre vous a été déféré, mais nous lisons le prophète de William Branham. Je vous avais dit que la cravate, là, desserrez un peu la cravate pour que vous puissiez bien respirer. Allez-y. Dans la prédication, les messagers du soir. Ok, le messager du soir. 1963. Vous allez dire encore. Là, la Bible est ouverte. Non, le ouvert en février 63. 63. Les sceaux sont ouverts. 63. Paragraphe le message. S'il vous plaît, docteur, le message du soir. Paragraphe 291. Les âges ne sont pas là. Écoutez ce que William Branham dit. Branham dit ceci. Les pasteurs qui permettent à ces gens d'entrer, de devenir des diacres et tout le reste, et de remplir de telles fonctions, alors qu'ils ont 2 ou 3 femmes en vie. Branham dit, ces gens-là, les pasteurs laissent ces gens-là venir. Avant même de devenir diacre ou prendre des fonctions dans l'église, ces gens-là, des mariés, des croyants, à 2 ou 3 femmes, sont des polygames. Écoutez Branham ce qu'il dit, ce qu'il continue. Des polygames qui viennent à l'église. Il ne permet pas aux pasteurs de non, il dit les pasteurs qui permettent, comme docteur qui dit aux pasteurs qui. Alors les frères qui viennent, qui ont 2 ou 3 femmes. Suivez. Et tout, n'avez-vous pas honte, ministre, docteur Kizito, n'avez-vous pas honte? En 63. N'avez-vous pas honte? Avant le. N'avez-vous pas honte de ces choses et ses membres, alors qu'ils vivent dans l'adultère? Branham appelle quelqu'un des gens qui ont 2 ou 3 femmes qui vivent dans l'adultère. Dites-moi, nous tous nous lisons, nous avons le livre du maître, nous tous nous avons la parole de Dieu qui est là, qui accepte la polygamie. Peut-être lui-même, je ne sais pas s'il va encore avoir 2e ou 3e ou 4e femme. Ces gens-là qui viennent dans son église, comme il défend la polygamie, qu'il a accepté, il accepte. Alors qu'il y a la monogamie, les gens peuvent se marier à une seule femme. Alors que Frère Branham n'accepte pas ça. Branham dit, ces gens-là qui ont 2 ou 3 femmes, des polygames, il dit c'est une honte. Ils vivent dans l'adultère. C'est William Branham. Qu'ils contredisent, s'il est croyant du message de Branham, qu'il fume la cigarette et qu'il font choses. Il faut même qu'on parle. Il a déjà dit la des adultères, des adultères qui ont 2 ou 3 femmes sont des adultères. Il continue encore, les mêmes gens là fument de la cigarette, qu'ils font toutes ces fument la cigarette et qu'ils font toutes ces choses. Et il n'en parle même pas de l'extrade. Lui ne peut pas en parler dans son église pour condamner ça. La polygamie, les gens qui vivent avec 2 ou 3 femmes, des polygames là sont des adultères. Quant à vous, pour vous, mon frère, docteur Kizito, je vais prier pour vous. Aujourd'hui même. Mais c'est Branham qui dit. Branham dit il doit prier pour ces gens-là. Vous aussi, moi, je vais prier pour lui. Pour que cet esprit puisse les. 293. Dans la même prédication, Branham dit. Je pense que vous êtes maintenant satisfait, vous avez utilisé vos minutes. Non, je continue. Lui peut-être va répliquer par tel qu'il balaye ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut déjà prendre les appels ou je vous. Non, la lumière du soir. Le prophète dit la lumière du soir est venue. La lumière du soir. Quand Branham parlait ici à c'est que la Bible n'était pas ouverte. Pour lui, c'est que comme la Bible était fermée, j'ai continué. Laissez-moi terminer d'abord les cartouches que j'ai, comme ça, nous allons revenir, que lui prouve sur le plateau. Vous risquez de dépasser votre temps. Non, il a pris beaucoup de temps. Je vous avais dit que je vais récupérer. Oui, je vous S'il faut aller dans la Bible, s'il faut aller dans la Bible, n'est-ce pas? Parce que nous parlons du prophète de la Bible, qu'il nie aussi la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Là, c'est la Bible. Là, c'est la Bible. 1 Corinthiens 7, verset 2. Écoutez-moi, chers frères, que Dieu vous bénisse. Docteur en face à moi, soyez calme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Alléluia. Est-ce que la Bible dit que chacun ait ses femmes? Dites-moi, le docteur est là, qu'il me dise si la Bible dit ses femmes. C'est la Bible. Que chacun ait sa femme. Ait sa femme.
et ils sont mariés. Donc, Alléluia. C'est comme ça qu'il plaît dans son église. C'est comme ça. C'est que ici, la Bible, même la Bible nous parle que chaque homme, vous devez être prédicateur ou Le micro. un simple homme, prédicateur ou n'importe qui, ou un croyant, n'importe que chacun ait sa propre femme. Très bien. Une seule femme. C'est celui-là où la Bible dit qu'il y a plusieurs femmes. WhatsApp n'a pas comme saturé. Avant que j'avance encore avec d'autres écritures qui vont l'écraser sur les plateaux ici. Qui vont l'écraser. Vous allez vous répartir aujourd'hui sur ce plateau. Ok. Merci beaucoup. Vous avez quand même utilisé vos minutes. Vous êtes satisfait, hein? Je n'ai pas encore terminé. Lui avait pas à peu près 7 minutes ou 8 minutes. Non. J'avance encore. C'était le même nombre de minutes que vous avez fait. Oui. Écoutez bien. Non. Que je donne les conséquences. Bon, là, nous allons revenir après. Ok. Docteur, vous avez écouté... J'ai lu le prophète, j'ai lu la Bible. Ok. Vous avez écouté l'évangéliste. Oui, j'ai très bien suivi. Ok. Vous avez suivi l'évangéliste. Avant que vous parliez, je voulais quand même... vous puissiez nous expliquer la différence qu'il y a avec les années. L'ouverture des sceaux 1963, la Bible est fermée avant 1963 et les sceaux de 1965. Quand l'ouverture des sceaux a été faite pour la polygamie ou pour toute la que le messager du temps de la fin nous a apporté. D'abord, un prédicateur dans le message de frère Branham. Ok. Qui ne comprend pas que le message doit être prêché, enseigné sur base d'une méthodologie liée au temps. C'est très grave. Un prédicateur qui ne sait pas ranger même ses brochures par ordre des dates. Il n'a tout simplement pas la maîtrise de l'étude de la parole. Vous comprenez, mon frère? Parce que un homme intelligent, intelligente, il doit savoir que le frère Branham a commencé à enregistrer ses prédications 12 avril 47 jusqu'au 18 décembre ou 12 décembre 1965 et que la pensée, les enseignements de frère Branham ont connu des évolutions en fonction du temps. Et dès qu'on ne maîtrise pas ça, c'est dans la mesure où le frère Branham lui-même dit que durant toutes les 30 années où j'ai prêché la parole, j'ai évangélisé, j'ai fait des campagnes, j'ai guéri les malades, tout ce qui s'est passé là pendant 30 ans, c'était des messages de préparation. Parce que je savais que mon message à moi viendrait. Mais ça, c'est très grave. Ça, c'était pas son message. Mais mon frère... Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que docteur? Mais ça, c'est très élémentaire. Nous devons arrêter de lire tout ce que frère Madame... Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Ah, on doit lire ça et on doit considérer ça. L'histoire du message. Vous devez connaître la partie d'où... Quand on est... 1963, on utilise... Est-ce que... du coup, on peut... Est-ce que tout ce que Moïse a dit... dans la loi, dans le livre des Deutéronomes, Lévitique, Nombre, vous les avez rejetés. Ah, donc on non, ça veut dire que la parole de Dieu a connu une évolution. On ne peut pas rejeter. D'abord, comment est-ce qu'on peut penser à une telle chose? Dit, je ne crois pas à la polygamie, que ça soit avant 1965. Alors, frère Branham avait une conception selon laquelle il ne croyait pas à la polygamie. Mais cette conception-là est fausse. Pardon? Frère Branham avait une conception selon laquelle contre la polygamie. Mais cette conception-là de frère Branham est une conception qui a été balayée par la révélation. Venue le 21 février 1965. Lui, selon homme, il pouvait se tromper, mais la vraie révélation... D'abord, Branham était un Américain, il avait trouvé une tradition. Il y a beaucoup de choses que Branham a trouvées sur la terre. Comme l'effet de faire des actes, de faire porter les bagues de mariage. Lui, il n'a pas de bagues de mariage. Vous comprenez? Comme le fait de consacrer les gens avec une certaine formule. Vous en avez? Moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai grossi quand je suis arrivé aux États-Unis. J'ai enlevé ça. Je vais les États-Unis. Mais je ne porter le bague de mariage. Je ne crois pas qu'un homme... Vous comprenez? Mais le problème se trouve à quel niveau? C'est-à-dire que on doit quand même apprendre à être sérieux. C'est-à-dire que avant 1963, la Bible était encore fermée.
Donc tout ce qu'il vient de raconter là, ce sont des choses qui sont venues avant la révélation des Écritures. On ne peut Là, ce pas sont des choses que Branham on ne croyait. peut pas. D'abord, quelqu'un qui est intelligent, il ne peut pas prendre une citation de 1956 pour balayer une citation de 1965 sous le sceau du ainsi dit le Seigneur. Il ne peut pas faire ça. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que le frère s'est mis encore à raconter? Il vous dit qu'il a lu une citation de frère. Branham dit que la polygamie, c'est la guerre. Okay. On s'arrête d'abord là. Est-ce que c'est sérieux de soutenir ça? Si c'est frère Branham qui dit ça. Nous sommes en train d'étudier la parole, non? Oui, si c'est frère Branham qui dit ça. Si avec cette citation de frère Branham, que la polygamie, c'est la guerre, ayons le courage biblique vécu dans l'adultère. De dire devant cette télévision que David a vécu dans l'adultère. Est-ce qu'il sera en mesure de dire que Jacob a vécu dans l'adultère? Est-ce qu'il sera en mesure de dire que Abraham a vécu dans l'adultère? Est-ce qu'il sera en mesure de dire que Gédéon a vécu dans l'adultère? Donc, nous devions apprendre à sonder les Écritures que de prendre des citations qui sont pris à la volée. D'abord, quand la Bible était encore fermée, frère Branham avait sa conception. Il y a beaucoup de choses, mais qui ont été balayées par la révélation apportée le 21 février 1965. On ne peut pas engager un débat sur le mariage et le divorce sans faire allusion principalement à frère Branham a légué comme héritage sur la question. C'est quand même honteux. Dans une question aussi délicate, on se réfère à des citations de 1956. Merci beaucoup, merci. Très cher de l'émission Vérité. Oui, alors il y a un problème ici avec, nous avons notre thématique sur la polygamie. On a l'évangéliste Michel Kabwe et le docteur Nicolas Kizito. On a une citation Yamosakouli. Mais il y a un problème qui se pose, c'est comme si le frère Michel Kabwe, lui, il n'accepte pas celle ou les déclarations de frère Branham sur ces sujets, mais il préfère prendre ce qui a été dit avant 1965. Non, la même chose avec le docteur Nicolas Kizito, il préfère ne pas accepter ce que frère Branham a dit avant le mariage avant 1960, n'est-ce pas, au profit de ce que frère Branham a en 1965. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, vérité sous la parole. Si on prend deux appels. Frère Yves, sur ce plateau, en face du docteur, que vous appelez docteur, vous voyez qu'il est trop agité et qu'il ne sait même pas se retrouver. Il s'est perdu là, vous dans la nature. Vous avez remarqué. Oui, il s'est perdu dans la nature. Parce que quand il nie le prophète de l'air, il dit non, ça c'était une fausse conception pour le prophète. C'est déjà un blasphème. Bon, moi je l'ai compris à ce point-là. Il a dit ceci. Non, frère, il a dit prédicateur à son niveau, comme à son genre, ne peut pas faire des déclarations comme ça devant tout le monde. Comme Paul pouvait dire, ici ce n'est pas le Seigneur, mais ici c'est moi. Non, à son niveau, en tant que docteur de la parole, il ne pouvait pas arriver à dire ça. Il y a des choses que lui-même... Ça le réduit, ça le réduit. Oui, je voulais dire ceci. Comme vous prenez mes minutes, vous prenez de mes minutes. Allez-y. Vous prenez de mes minutes. Ça le réduit. Parce qu'il ne sait pas se retrouver, il s'est perdu. Alors, devant les stations, quand il pour dire que non, ça c'était non. En ancien temps, on ne peut pas croire. Deux appels. Poser la question. Si lui ne veut pas accepter tout ce que le prophète a dit là, mais je venais de lire la Bible dans 1 Corinthiens. Qu'est-ce qu'il en dit? La Bible dit, la Bible dit que chaque homme, que chacun soit sa femme. Là, ça n'a rien à voir avec 1956 ou 65. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Je n'ai pas réagi à ça. Alors, c'est qu'il va réagir dans vos minutes. D'accord. Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que la Bible nous recommande que chaque homme doit avoir sa propre femme. Une seule femme. Non, plusieurs femmes. Non, on n'a pas dit une seule femme. Sa femme. Vous mentez. On a dit sa femme au singulier. Voilà. On a dit chaque homme doit avoir sa femme, pas une seule femme. C'est exactement ça. Sa femme. C'est ça. Et chaque femme, son mari. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va encore nier ça. Je continue mon chemin. Réglez bien votre cravate, cher docteur. Le prophète dit ceci. Et même pour les anciens. Ma cravate,
Même pour les anciens. Après, Non, après, vous me dites, vous voulez... Allez-y. Non, je ne vais pas vous suivre. Alors, même dans Tite, même chez les serviteurs de Dieu, Tite recommande, Paul recommande à Tite, il dit, je te laisse en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens. Les anciens, c'est qui? Sont des pasteurs. Tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme. Mais seule femme. Seule. Mari d'une seule femme. Fidèle. Docteur qui ne soit accusé de débauche. Il mélange le mariage de prédicateurs et le mariage de commun des mortels. Vous voyez qu'il est dans la confusion. Et les prédicateurs, il les mélange. Et tout le monde, nous sommes dans la polygamie. Et c'est permis, et chez les croyants, ceux qui n'ont pas de charges dans l'église, et des serviteurs qui ont des charges, moi, j'avance mes arguments, que lui puisse maintenant se défendre. Et selon la Bible. Nous allons encore dans l'autre prédication parce que lui ne veut pas écouter le prophète 50 ou 900 combien. Ah, maintenant vous donnez 1965. Non, moi je donne le prophète. Ok, allez-y. C'est le prophète. Ok. Un homme qui va ajouter une deuxième femme, n'est-ce pas? Nous sommes dans Hébreu. Vous allez encore refuser Hébreu. Ce n'est pas la parole ce n'est pas révélé. C'est ça votre nature pour rejeter le prophète. Allez-y. Hébreu, deuxième partie, du 29 1957. Paragraphe 352-355. Ça, c'est une paire d'états. Écoutez le prophète. 300 combien? C'est une paire d'états. 355. Écoutez le prophète. Nous en avons déjà beaucoup parlé. J'ai dit, eh bien, que j'aimerais avoir deux femmes. Le prophète qui dit... Oui. Non. Okay, moi, j'ai encore 5 minutes. Le prophète dit, s'il disait à sa femme qu'il va ajouter une deuxième femme pour devenir polygame, écoutez le prophète, j'aimerais avec elle, si je le fais, ma femme divorcera avec moi. Et mon ministère, c'est qu'un polygame, quelqu'un, même un prédicateur qui va ajouter une deuxième femme, c'est que son ministère est déjà fichu. Fichu. Sale, hypocrite. Écoutez le prophète, sale, hypocrite, les gens qui veulent ajouter les deuxième femme, troisième femme pour la polygamie. Les hypocrites, pourris. Ça c'est le prophète, pourris. Ils sont pourris. C'est vrai, vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas votre femme correctement. Au départ, c'est tout à fait vrai. Si vous l'aimez, si vous ne serez pas une affaire de loi, vous l'aimeriez, peu importe, et vous le restez. C'est tout à fait vrai. Docteur, aujourd'hui, serrez bien votre cravate. Oui, lisez comme ça, on prend les appels pour que nous puissions... Votre cravate. Je ne vais pas entrer dans les conséquences. Allez-y rapidement et puis... Maintenant, écoutez les conséquences de 1965. Comme lui veut peut-être les prédications après 1965. Écoutez, cher docteur, les conséquences. De 1900 combien? 1965. Ok. Prédication. La semaine... Alléluia. Cher docteur, aujourd'hui, vous allez vous répéter sur ce plateau devant tout le monde. Alors, parce que je savais qu'il allait commencer par là. Oh non, c'est si. Oh, 1965. Vous allez croire. Dites amen, docteur. Dites amen. Et puis là, nous sommes en train de chuter. Hein, parce la semence n'hérite pas avec la balle. Laissez-moi parce que je vais atterrir. Oui, vous atterrissez pour une fois pour toutes. Parce qu'on vous donnera plus la parole. On a terminé. Non, pourquoi ne pas m'accorder la parole? Parce qu'on va prendre les appels et puis terminer. Vous faites des minutes. Je vais récupérer les minutes que vous êtes en train de me distraire. La semence du 18 février 1965. C'est toujours... La Bible est fermée. 1965, la Bible est toujours... Mais ça, c'est après 1965. C'est avant le 21. Après 1965. Non, lisez. Ok, on y va. Paragraphe. Vous savez que le nom de paragraphe. Tout ce qu'il raconte là, c'est venu avant la révélation. C'est très grave. Moi, je pensais qu'il avait des choses consistantes. Je vais tout Il est venu me faire perdre du temps. Paragraphe, c'est Abraham que lui parle là. Qu'Abraham, qu'est-ce qu'il va dire d'Abraham qu'il était polygame? Oui, allez-y. Écoutez ce que le prophète dit. Agar qui était une concubine. La polygamie dans l'adultère. C'est ce qu'il veut lire. Alors, d'Abraham produisit un homme sauvage. La polygamie dans l'adultère. La polygamie, ça produit des hommes sauvages. N'est-ce pas? Comme ils soutiennent dans la polygamie. Ce sont des enfants sauvages. Comme les M23. Ils sont tous des polygames. Qu'on peut
qu'on peut apprivoiser. Vous ne pouvez pas apprivoiser, vous ne pouvez pas éduquer un enfant qui est né dans la polygamie. Voilà 089 qu'on ne peut 172. pas convertir un enfant qui est né dans la polygamie. On ne peut pas convertir Salomon. Il est irrégénéré. Parce qu'il est né, 12 minutes. Il est contrairement à la parole de Dieu. Merci beaucoup. La polygamie produit une église et cette église produit un groupe d'adultères. Ok, la polygamie produit un groupe d'adultères. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Un seul appel. C'est le prophète. Oui. Toyoka. Ok, Toyoka. Tu n'es pas honnête. Il y a quelqu'un en ligne. Il y a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Il y a quelqu'un en ligne. On écoute d'abord quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Les micros, veuillez arranger vos micros. Nous suivons une émission très importante, mais les micros de ces deux-là, de deux invités, les micros s'entrecoupe. Ah bah micro est au katana. Aïe, technique. Ok, merci beaucoup, merci. Allô, bonsoir. Allô. Ouais, nous vous écoutons. Allez-y vite.